Salam alaikum, chers fans de Kezako. Ce premier cours d'une série de cours sur le mouvement a pour objectif de définir et de présenter le mouvement d'une façon simple, moderne et vivante. Mais la première question à laquelle je tenterai de répondre dans ce premier cours est pourquoi s'intéresser au mouvement? Il faut savoir tout d'abord que la majorité des points de la physique moderne est constituée des résultats issus du mouvement quotidien. Notre plan de cours sera le suivant. Pourquoi l'étude du mouvement est-elle si importante? Deuxièmement, le mouvement existe-t-il? Et finalement, quels sont ses différents types? Alors pourquoi l'étude du mouvement est-elle si importante? Premièrement, parce que le mouvement est partout. Il est fondamental pour notre existence humaine. Nous avons besoin du mouvement pour grandir, pour apprendre, pour manger, pour marcher, pour penser et pour profiter de la vie en général. Deuxièmement, le mouvement est l'observation la plus fondamentale que nous puissions faire sur la nature en général. Sachez bien que tout ce qui se produit dans le monde est un certain type de mouvement. Troisièmement, le mouvement est important pour l'existence humaine. Des questions comme d'où viennent les gens, où vont-ils, qu'est-ce que la mort, d'où vient le monde, comment la vie est-elle apparue, toutes ces questions sont en rapport avec le mouvement. Et finalement, le mouvement est étrange. Il sait susciter notre curiosité. En effet, bien qu'il soit omniprésent, ni les penseurs antiques, ni les milliers d'autres qui sont succédés depuis 25 siècles n'ont pu lever le voile sur le mystère central qu'est-ce que le mouvement. Bien sûr, des réponses classiques comme le mouvement et la variation de position dans le temps est inappropriée. Ce n'est que récemment qu'une réponse a été trouvée. Finalement, sachez bien que durant le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce ancienne, l'étude du mouvement lui avait attribué un nom, la physique. Maintenant, la question qui se pose, comment pouvons-nous être sûrs que le mouvement existe? Avant de répondre à cette question, veuillez regarder les deux figures suivantes. Mais comment pouvons-nous être sûrs que le mouvement réel est différent de ceux-ci ou d'autres illusions similaires? En effet, plusieurs savants ont simplement avancé que le mouvement n'existe pas du tout. Par exemple, le philosophe grec Parménide, né 515 avant Jésus-Christ à Élée, une petite ville près de Naples. Parménide a émis l'idée que, puisque rien ne peut provenir du vide, le changement ne peut pas exister. Il a mis l'accent sur la constance de la nature et a donc logiquement affirmé que tout mouvement et donc tout changement est une illusion. Son collaborateur Zénon d'Élée a aussi débattu avec tant d'intensité contre le mouvement. Pour lui, tout mouvement est une illusion. Dans l'un de ses arguments célèbres, il prétendit que il est impossible de gifler quelqu'un. En effet, étant donné que la main doit premièrement parcourir la moitié du trajet vers le visage, puis parcourir la moitié de la distance qu'il reste, puis encore, par conséquent, la main ne pourra jamais atteindre le visage. L'argument de Zénon se concentre sur le lien entre l'infini et son opposé, le fini, dans la description du mouvement. L'autre partie des savants, par exemple Héraclite, a tenu le point de vue opposé. Il l'a exprimé dans sa célèbre expression « tout se meut sans cesse ». Héraclite imaginait le changement comme étant l'essence de la nature, contrairement à Parménide. En conclusion, nous pouvons dire que le mouvement existe, mais dans une certaine mesure, le mouvement est une illusion. En effet, lorsque nous allons examiner la théorie quantique, nous découvrirons que le mouvement est en réalité dans une certaine mesure une illusion, comme Parménide l'avait affirmé. Notre cerveau nous contraint d'estimer l'espace et le temps comme des choses continues, et nous contraint aussi de décrire la nature comme étant constituée de parties distinctes. Si une seule de ces conditions n'était pas vérifiée, nous ne pourrions jamais observer le mouvement. La troisième et dernière partie de ce cours, je vais exposer les différents types du mouvement. La première catégorie est le déplacement matériel. Le déplacement, c'est le changement de position ou d'orientation des objets, comme par exemple une personne qui marche, une voiture qui roule, des feuilles d'arbres qui tombent, etc. La deuxième catégorie sont les transformations.
Ce sont les changements de couleur par exemple, de température, de dureté ou toute autre propriété matérielle, comme par exemple la dissolution du sel dans l'eau, la formation de glace, la décomposition de bois, la cuisson des aliments, etc. La troisième et dernière catégorie est la croissance, comme par exemple la croissance chez les animaux, chez l'homme, chez les plantes, l'univers, les galaxies, les montagnes, les bactéries. En effet, la croissance est une combinaison entre le déplacement et la transformation. Malheureusement, pendant la Renaissance, au début de la science moderne, seule l'étude du déplacement a été perçue comme faisant partie du champ de la physique. Le mouvement était en fait assimilé au déplacement. Les deux autres domaines furent ignorés des physiciens. Mais malgré cette restriction, le champ de recherche restait large. Je vous remercie pour votre attention et à un cours prochain, Inch'Allah.